Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mercredi 26 juin 2019, le mec qui connaît pas la date, et le Daily Brief pour les membres VIP où nous allons voir après quelques outils sympathiques pour se faire ce marché. Alors j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez apprécié cette tendance, notre ami. Qui a bien recte les bières, les colleurs de top, ceux qui ont voulu empêcher ça. Ah bah ça peut pas monter plus haut, ça peut pas monter plus haut, ça peut pas monter plus haut. Je vais vous dire quelque chose, ça peut monter très haut. On est parti dans un mouvement parabolique. Là, on vient d'avoir, au moment où je vous parle, un petit nettoyage des buy stop. Donc en fait, on vient de, de niquer tous ceux qui viennent de FOMO ici en mode x100. Normal, pour l'instant tout est absolument normal. On commence à avoir des grosses zones de turbulence. On est en train de liquider les stops dans les deux situations. Le marché n'aura fait de cadeau à personne dans la mesure où ceux qui ont pareil FOMO ici se sont tous fait stop avec cette magnifique mèche. Donc attention, on est quand même en milieu extrêmement dangereux. Et personnellement, je vais vous dire une chose, c'est que je ne trade pas du tout ce genre de marché. Donc bien heureux êtes-vous si vous holdez depuis 3400. Il serait peut-être temps de commencer à placer des targets de profit parce qu'on risque, on est en train de faire ce qu'on appelle un blow-off top. Le blow-off top, c'est la fin d'un mouvement parabolique. Et pour qu'un mouvement se termine, il faut qu'il se termine dans une explosion incroyable, merveilleuse. Et ça implique un... Voilà. À partir de là, on aura la panique, le grand nettoyage, peut-être un rebond et ensuite peut-être les M qu'on attend pour dire ok, éventuellement on réinverse cette tendance pendant quelques temps. Mais si on n'a pas de consolidation, on peut simplement partir sur un format pump and dump. Si on regarde l'order book, il est super vide. Euh, voilà, il faut pas grand chose. Le public est en train d'acheter ça. Les virements sont arrivés. Du week-end, tout le monde achète ça en mode oh là là, moon, moon, moon. Alors, tout à l'heure sur le channel du Discord, je voyais quelqu'un qui disait j'espère sincèrement que ça va crash et j'ai envie de refill. Je me dis bon bah ça veut dire que bon le public, il y a encore des gens qui ont envie d'acheter ce truc-là, ils sont pas encore FOMO, donc ça peut encore monter. Euh, Faites attention à ce que vous désirez parce que le moment où ce truc-là va crash, ça va pas être joli. Ça va être joli pour rien du tout. Bon, on va parler peut-être un peu des alts. Donc là, c'est un peu la cata et on arrive à une zone de capitulation. Du coup, le vrai bon plan, voilà, c'était de long celui-là qui était le plus fort. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui se sont fait beaucoup de thunes là-dessus. Si vous avez raidé ça de manière appropriée avec un bon levier, tant mieux pour vous. Alors attends, je vais muter tout le monde. Et alors vous entendiez pas, vous n'étiez pas gêné. Donc regardons un peu en weekly comment ça se passe. Bon, c'est superbe et c'est magnifique. Vous avez vu le pop de la résistance d'hier, ça n'a pas manqué. Clac, on est venu liquider tout le monde. Toujours pas de signe de divergence en weekly. Extension du MACD vers le haut. Plus haut que ça, le RSI, il traverse en face. On regarde en daily, extrêmement élevé. À noter, vous voyez, il reste un petit peu de marge. En général, les renversements se font sur des cas extrêmes, 87, 90, on n'est pas loin. Short ça, sérieusement, c'est extrêmement dangereux parce que vu comment la liquidité est extrêmement fine sur le marché, il n'y a pas besoin de beaucoup de millions pour faire des va-et-vient. Voilà, donc là pour l'instant la liquidité est toujours vers le haut. Donc à mon avis il y a encore un petit peu d'espace, mais faites attention parce que Arthur Ice va se faire un plaisir de vous niquer. Donc attention, zone de grosse turbulence. Souvent sur la miniature je mets en zone de consolidation, je mets l'image du grand 8, mais là c'est le grand 8 de la Muerte. Donc attention, attention, et regardez ici un point de contrôle. Faudra pas être étonné si en 2 secondes tous ceux qui ont acheté là se mettent à paniquer. Donc maintenant il faut regarder où ne regarde pas les autres, tout simplement. Si vous voulez participer à ce move, le problème c'est que quand ça part parabolique, c'est pas joli joli. Je vais enlever les matrices, je vais enlever le bien institutionnel. Pour l'instant, la tendance est toujours votre ami. Aucun signe de divergence en délit. Toujours pas de signe de structure bearish qui dirait ok, ce machin, chaque fois on dirait des culs, mais c'est pas grave.
C'est pour que vous voyez bien, pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ce truc-là va s'arrêter de monter. Le problème, c'est ce mouvement parabolique. Après, si vous voulez participer, la bonne chose à faire, actuellement, quand ça commence à partir vertical comme ça, c'est même pas la peine. Moi, même pas j'essaye de rentrer sur un attrapage de couteau sur le premier stop, 0,382. Pas du tout. Là, je commence à avoir des zones. Vu l'accélération de ce mouvement, je commence à avoir des zones d'entrée beaucoup plus conservatrices parce que je m'attends à des gros bains de sang. Et beaucoup plus conservatrices, c'est-à-dire personnellement, je n'achèterais rien en dessus de 8620, hein, même pas le 0,618. Hein, là, c'est clairement, on a eu ce POC, on a eu le point de contrôle. Personnellement, si vous voulez rentrer dans le Bitcoin, rien au-dessus de 8600. Si on continue sur ce mouvement parabolique. Si le truc est maintenu ici, que le public arrive à maintenir le prix et que des millions de personnes nous font une nouvelle distribution de volume ici et que le prix est accepté, ok, on a une acceptation du prix. On a des gens qui sont intéressés pour faire le Bitcoin à 13 000 et la valeur du Bitcoin redevient 13 000. Et là, éventuellement, on pourrait faire un petit peu comme ici, là, cette zone d'hésitation, acceptation de la valeur, augmentation dans le volume profile. Ok, c'est accepté. Hop, c'est parti. On continue. On nique les bears qui veulent aller contre la tendance. Mais si on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas ça et qu'on est juste en mode yo, vertical limite, tu vois, et ben pour moi, c'est même pas envisageable de rentrer là-dedans. Sécuriser en fiat et attendez-vous au drop. C'est pareil, improbable ça, mais... En tout cas, attention, attrapage de couteau. Dans tous les cas, c'est à marcher. Voilà, c'est très 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 moche. C'est très 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 moche. Après, si on regarde à gauche, prochaine étape ici, prochaine étape ici. Hein. Dans l'euphorie générale, pourquoi pas aller taper à la TH. Hein. Mais dans tous les cas, on est dans une situation tout simplement trop vite, trop haut, trop haut, trop vite. C'est pas gênant que ce soit trop haut. Hein. Le problème, c'est le trop vite. Il n'y a pas de... Dernier support de ce truc-là, c'est où? C'est là. La dernière structure boule qui a bougé ce marché, il est là. Donc, vous le voyez, c'est un W. Donc, tant qu'on n'a pas testé ce W, tant qu'on n'a pas testé ces lots, on ne sait pas où ça va. Donc, attention à vos culs, quand même, l'OBV, qui part dans les gros volumes, c'est l'arrivée du public, c'est le crypto rush. C'est bientôt le cryptorect. Hein. Donc, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, sinon que la météo va s'arrêter là. Hein. Même en Orly, j'ai même pas envie de trade ce genre de truc, il n'y a rien. On arrive à des chandelles de volume extrêmes, donc généralement qui sont des signes de renversement de tendance. Vu qu'il y a quand même pas mal de spoofing sur ce marché, le spoofing, c'est ces algos là qui poussent, le prix vers le haut. Donc ils mettent l'ordre, ça pousse le public à acheter vers le haut, ils sécurisent la montée. Dès qu'il y a un drop, ils continuent à pousser. Très peu de liquidité, donc tout ce qui drop peut remonter instantanément, ça va pousser, ça pousse, ok. Mais vraiment gaffe à vos culs parce que ici c'est fin comme pas possible. Hein, pour regarder, un petit ordre d'achat, c'est pas des grosses sommes, un petit ordre d'achat et hop le truc il prend 20, 30, 40 dollars. Donc c'est vraiment pas le genre de marché même un day trader voudrait faire. Ou alors parce qu'en day trader on fait des leviers relativement élevés et du coup tu te fais liquider super vite quoi, parce que 1% c'est vite arrivé, ça nous laisse à peine aucune opportunité de truc. Donc on a besoin de voir des petites structures, même en daily, et je pense que maintenant ce qui peut être intéressant ça va être les alts. J'ai vu, ouais je vous dis ça comme ça, j'ai vu un truc s'enclencher sur IOTA. Ouais, bon bof, dommage. Ah oui, c'est en daily. Ouais, effectivement, il y a eu un beau W qui s'est fait, donc faut voir. Le problème, c'est qu'avec un BTC qui part parabolique, si maintenant il venait à retracer de 50% ou de 40%, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les altes vont survivre alors qu'elles sont clairement en train de
de percer vers le bas. Donc attention à vos culs, là c'est un petit cadeau, hein, une petite extension sur les alts. Aujourd'hui c'est mon freebie. Alors sachez, et ça les gens qui ne savent pas encore, et j'excuse auprès des nombreux VIP qui sont là, pour cet espace publicitaire. Sachez que la partie brief est un accès pédagogique. Ça veut dire que dans la météo du Bitcoin, je fais démonstration des outils que j'utilise, mais je ne vous apprends pas à les utiliser et je ne vous apprends pas à analyser. Le but est de prendre la température du marché et c'est le service que fournit gratuitement la météo du Bitcoin. Essayer de s'adapter, de voir les signaux d'une direction vers l'autre. Donc, mais par contre, dans la partie Daily Brief, on voit les alts et on voit les outils que j'utilise pour apprendre à faire pareil en fait. Donc si vous avez envie, si vous trouvez que c'est compliqué la météo de Bitcoin, c'est normal parce que je ne cherche pas du tout à vous apprendre à faire. C'est pas mon but. Mon but c'est de vous montrer que si vous venez avec moi, vous serez en bonne main. En tout cas, rejoignez sur le Discord. Il y a eu encore des reviews sur VIP, ça fait plaisir. Des gens qui sont contents et ça réchauffe le cœur parce que je me donne du mal pour essayer de les pousser dans la bonne direction. Amusez-vous bien, en tout cas. N'oubliez pas, ceux qui ont fait nuit blanche là, sur cette montada là, il faut dormir un petit peu, hein, surtout qu'avec la fatigue, on n'est pas forcément au top de sa forme pour faire du bon trading. Personnellement, par exemple, dans mon plan, je ne trade pas si je n'ai pas fait 7 heures de sommeil. Ça fait partie de mes prérequis. Si je les ai pas fait, si je trade au-delà de 7 heures de sommeil, c'est même pas la peine, je suis quasiment sûr de faire de la merde. Donc on est là pour gagner, donc de mettre toutes les chances de côté, y compris veiller sur votre machine, c'est-à-dire vous-même, c'est très important. C'est pour ça aussi que je ne trade pas le week-end. En tout cas, j'essaye. À bientôt, et on se retrouve tout de suite pour le brief. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour le brief? On va voir ZIL, on va voir checklist non, Stellar, Bookmap, donc une heatmap, et on va voir un setup de renversement que je voulais voir avec vous aujourd'hui. A tout de suite.